Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale spéciale célibataire pour le mois de janvier 2023 pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Donc je m'appuie pour cette guidance sur les énergies globales du mois de janvier 2023. J'ai repris les cartes qui correspondent aux maisons qui vous concernent en particulier, les célibataires, ainsi que l'arcane majeur du mois, et je vais compléter le tirage avec des tarots, avec des oracles, pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre sur ce mois de janvier. Alors le soleil ici nous annonce des contacts, quelque chose aussi qui vous reconnecte à votre vie sentimentale, à votre enfant intérieur, à votre créativité. Peut-être pour certains aussi on aura des révélations. En tout cas, c'est une énergie de chance, une énergie de protection, une énergie de joie. Donc, il y a de belles choses qui pourraient venir sur le plan sentimental. On va voir ce que nous disaient les cartes et je vais compléter avec un tarot déjà pour commencer. Alors, au niveau de l'entourage proche, on voit qu'il y a quelque chose qui se déconstruit, qui se détruit. Donc, il y a une transformation qui est assez violente. Hein. La tour ici... c'est l'effondrement de quelque chose qui ne tenait pas bien. Il y a un renouveau sur le plan des émotions. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un changement sur le plan de l'entourage pour aller vers plus de douceur, de bien-être, vers plus d'amour propre aussi et de respect de soi-même. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. Oui, il y a quelque chose qui avance concrètement dans la matière, petit à petit. Donc, c'est une avancée qui va donner des résultats tangibles dans la matière. Ok. Sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a un changement, on voit qu'on change complètement de paradigme, on passe du diable au fou. En même temps, on a quand même ces énergies du diable qui sont là, qui nous parlent d'une relation qu'il va falloir clarifier. Il y a quelque chose, relation à quelqu'un, à quelque chose, à clarifier, parce que on me dit que ça vous empêche en fait de vous exprimer complètement. Ici on a les énergies d'Uranus, il y a quelque chose qui vous bloque. Ouais, il y a une déception du passé. Il y a une déception du passé et je vais demander ce qui se passe plus précisément. Oui, parce que sur les perspectives, on voit qu'il y a une douleur. Alors, il y a eu de la séduction, il y a eu du plaisir, il y a eu des belles choses dans le passé avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a eu une absence d'engagement, une lenteur, une grande prudence de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas voulu s'engager avec vous, peut-être. Mais, ah oui, est-ce qu'il y avait une tierce, là? C'est comme si on me disait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Alors, attendez, c'est hors cadre, là. On me parle d'argent. Quelqu'un a manqué de sincérité, quelqu'un n'a pas tenu sa parole, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était arrivé dans l'histoire, une autre femme, une énergie féminine. Oui, bon. Okay. On vous a fait croire quelque chose. Peut-être que c'est encore en cours, parce que là, ça sort sur l'avenir. J'ai des sagittaires ici qui attendent que quelqu'un change, peut-être. J'ai des sagittaires qui attendent que quelqu'un fasse ce qu'il a dit, il ou elle. Mais les promesses tardent à venir. Ici, il y a vraiment une lenteur qui est marquée. Est-ce que je peux avoir un autre message par rapport au fou? Bon, on retrouve des énergies quand même de renaissance sur le plan de quelque chose de concret. Ça passe par une force que vous allez prendre en vous. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un, là tout de suite. Le conseil du tarot pour avancer, être soi-même. Ça va être très important d'être soi-même, d'aller où vous avez envie d'aller. Oui. Gardez espoir. Gardez espoir. Vous avez le soleil en énergie majeure. Alors il y a des regrets. Beaucoup de doutes. Sortez des doutes.
Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? Bon, j'ai de nouveau le valet de denier qui sort en conseil ici, donc une avancée qui va se faire aussi en prenant les opportunités, en regardant les résultats tangibles de ce que vous enclenchez dans votre vie sentimentale. Vous voyez, je sais pas, par exemple, clarifier des choses avec quelqu'un, est-ce que ça donne un résultat tangible? Oui, non, ben alors on prend les décisions qui s'imposent, avec un côté très pragmatique en fait. Je veux voir du monde, est-ce que je fais en sorte de rencontrer des gens? Si c'est pas ce qui vous fait vibrer, ça va être vraiment hyper important de respecter votre volonté. Hein. Le fou, c'est vraiment quelqu'un qui exprime son individualité brute. Comme il est nature. Donc c'est le conseil. Après, vous prenez si ça résonne en vous. On va voir ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui vient. Moi, je voudrais bien savoir quand même, avec le tarot, là. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué sur ces énergies du passé. Et qu'il y a beaucoup de chemin à faire avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais bon. Vous prenez avec discernement ce que je viens de dire. Qu'est-ce qui vient là? Pour voir. Un roi d'épée. Ici, on parle d'autorité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va, par sa présence, par son état d'esprit, par sa rigueur, qui va vous aider. Alors, pas à faire l'infirmière, hein, on n'est pas là sur... Alors, encore une fois, prenez avec discernement. Parce que là, s'il y a une notion d'addiction, de dépendance émotionnelle, l'autre, il n'a pas envie de venir pour vous guérir. Voilà, soyons très clairs. Mais il y a cet état d'esprit, ce mental ferme qui va vous donner une inspiration. Moi, j'ai le sentiment, les Sagittaires. Le soleil qui ressort, 9 de coupe, la complétude. Il y a des révélations et on a de nouveau l'espoir, hein, la protection, les synchronicités. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient sur le plan sentimental? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous aider à clarifier les choses? Peut-être que c'est vous-même aussi hein, qui vous faites ce cadeau-là. On a de nouveau la tour. Ok. Là, je vous ai dit qu'il y avait un renouveau dans l'entourage. C'est peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Parce que ça fait suite aux énergies de la tour. Donc c'est quelqu'un que vous quittez, quelqu'un avec qui vous vous arrêtez. Parce qu'il y a des vérités qui apparaissent, en fait, des choses qui s'illuminent, qui s'éclairent. Ok. Alors, je vais prendre les messages de l'oracle maintenant pour compléter et conclure le tirage. Alors, on y va avec l'oracle. Je vais compléter également le message avec les messages de ton cœur, 4 cartes, pour personnaliser la lecture. Allez, on y va pour les messages de ton cœur. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en Sagittaire. Allez.
Alors, quel message de l'oracle? Alors on me dit que par le passé, vous voyez, je suis vraiment avec une notion de plaire à tout prix. Vous vous êtes perdu, certains, hein, Sagittaire, vous avez cherché à plaire à tout prix. Mais il y a quelque chose qui vous a aidé. Vous avez eu une chance. Ça s'est passé, vous avez pu être... pu réagir en fait par rapport à cette envie de plaire, de satisfaire. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde ce message, mais il est là, donc je vous le donne. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, voyez, je ressens que... Bon, vous avez le soleil en arcade majeur, mais je ressens qu'il y a des gens qui sont dans le vide là. C'est l'hiver, il fait froid, vous vous sentez seul. Pour certains, le célibat pèse. Ce qui vous manque, c'est aussi les échanges intellectuels, la communication. Vous en avez besoin. Alors, sur l'avenir, ici on me parle d'entrave, hein, qui est lié, des blocages qui sont liés à des schémas répétitifs. Il y a une notion de fidélité. Alors, ce diable-là qui trotte, qui traîne autour de vous, ça, vous avez la possibilité de faire bouger des lignes, mais on me dit qu'il va falloir sortir des schémas répétitifs. On avait ce fou. Alors faire ce que l'on a envie de faire, c'est pas la pulsion première. La pulsion première, peut-être, ce sera de rentrer dans des schémas. Et de faire ce qu'on fait toujours. Prenez avec discernement, ça ne concerne pas tout le monde, hein, ce que je suis en train de dire. Mais là, le fou vous dit d'être vous-même. Mais encore faut-il savoir ce que vous désirez profondément. Parce qu'on est encore, hein, je pense, sur cette notion de faire plaisir à l'autre, de se conformer au désir de l'autre, pour certains. On va prendre les messages de l'oracle pour voir un petit peu ce qu'il y a. Osmose, tu n'es que vibration. Donc pour les soleils en Sagittaire, tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Ok. Ascendant en Sagittaire, fluidité. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Lune en Sagittaire, mélodie, ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Vénus en Sagittaire, culpabilité, stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Message de conclusion très important. On me dit de revenir sur le message ici, sur cette histoire d'entrave, de schéma répétitif. Alors ici, le tarot vous parle de maîtrise, maîtrise de soi, maîtrise des émotions, maîtrise des pulsions. Ça vous concerne peut-être pas directement, hein, c'est des pulsions de l'autre aussi. Hein. Connaissance de soi, connaissance du monde, perspective des possibles en fait, hein, l'abondance qui est possible. Oui, autre chose est possible. Vous n'êtes pas obligé de repartir vers des schémas qui vous font du mal. Oui, il y a une autre réalité qui est possible. 10 de denier, ça passe par une façon nouvelle de penser, une connexion profonde avec l'entourage, un appui sur la famille de cœur, de sang, d'âme, déconnexion de la communication. Vous avez besoin peut-être d'être en lien
En lien peut-être également avec l'univers, hein. Ici on avait cette notion d'osmose, donc connectez-vous à ce qui vous inspire, ce qui vous aide à vous sentir heureux, heureuse. Tout simplement, ça va pas plus loin en fait. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé cette lecture, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a guidé, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, et je vous embrasse bien fort, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.